J'ai perdu tout le début de cette vidéo, en fait, où j'introduisais tout le thème de la vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé et vraiment, ça coupe à un endroit qui n'a aucun sens. Vous allez voir quand je vais raccorder. Je suis dans ma cuisine et je suis en train de vous dire la nuit que j'ai passée, en gros, après l'intervention. Bref, trop bizarre. Recommençons depuis le début. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est de ma faute ou celle de ma caméra. Peu importe. En gros, je voulais vous parler un petit peu de mon coude parce que c'est un sujet que j'ai un petit peu abordé par-ci par-là au niveau de ma santé et ça vous a quand même pas mal intéressé. Donc écoutez, on va faire ça tout en se préparant si vous le voulez bien. Voilà, comme ça je vais gagner du temps. Et en fait, moi j'ai mal au coude depuis des années. En fait, pendant mon premier métier, c'était au niveau ici du pectoral et de l'épaule. J'ai réglé ça avec des années et des années et des années de kiné. Vraiment, je pense que j'ai fait 7-8 ans de kiné. Et ensuite, c'est plutôt descendu vers le coude maintenant avec un usage assez intensif forcément de la souris. Et l'année dernière, au mois de mai, j'ai fait une infiltration de cortisone qui a fonctionné, mais du feu de Dieu, vraiment. Ça a trop bien fonctionné, ça m'a soulagée à un point. Vous n'imaginez même pas. Tout le monde m'avait dit, les infiltrations, ça marche pas. Bon, bah tu verras, essaye quand même et tout. Et en fait, moi, ça a été magique. Et donc du coup l'été s'est passé, tout ça allait bien, septembre, octobre, et en novembre je me suis sentie pousser des ailes, j'ai peint la clôture du petit jardin, la côté nord. Voilà, une clôture qui est faite de plein de petits barreaux comme ça sur 6 mètres de long, 7 mètres de long, et en fait la douleur est revenue mais illico presto en 2 secondes, et là j'avais vraiment très mal. J'ai un peu laissé traîner en me disant franchement ça va passer, c'est sûr et tout. Et arrivé Noël, j'ai dit en fait ça passe pas du tout, j'ai extrêmement mal. Donc en janvier, j'ai repris les examens. Il s'avère que en plus de la tendinite, j'ai une fissure. Voilà, grosse erreur de ma part clairement. J'ai pas fait assez attention et du coup, bah, on a repris tout le processus de kiné, échographie, nanani, nanana. Cette partie de vidéo est en collaboration avec Typologie. Je vais appliquer la crème de jour multisigne de l'âge SPF 50. Donc ça, c'est tellement pratique le matin. Moi, quand ensuite j'amène les enfants à l'école, je sais que ma peau, elle est déjà protégée. Franchement, c'est le top. Je mets à peu près cette quantité-là. À l'intérieur, il y a 3% de complexe de peptides qui va stimuler l'élasticité de la peau et qui stimule donc la synthèse de collagène et d'élastine. Donc trop bien. Elle a un fini non gras et plutôt matifiant. Elle est très hydratante, je l'aime beaucoup. Avant ça, moi, j'utilisais la SPF 30 au début, là, au printemps. Mais c'est vrai que là, maintenant, bah, le soleil s'est vraiment intensifié. Donc, je pars plutôt sur la SPF 50 qui est vraiment géniale. Et puis, bah, après, vous pouvez bien évidemment en rajouter au cours de la journée sans souci. Elle contient également du glycogène et des filtres solaires organiques. Donc, vraiment, voilà. Elle est géniale. Vous pouvez également mettre l'excédent sur le dessus de vos mains qui est quand même une partie qui vieillit très vite. Surtout pour nous les femmes, je trouve, on voit très vite les signes de l'âge sur les mains. Ensuite, j'applique le sérum teinté anti-cerne, j'aime beaucoup. Je mélange en fait la teinte 1 et la teinte 2, c'est celle qui me convient le mieux. Voilà, donc je mélange les deux teintes comme je vous disais. Il contient de la caféine et de l'hydrolat de bleuet et franchement je l'adore. De toute façon je l'utilise depuis les débuts de Typologie. Je me souviens qu'à l'époque je vous disais que je mettais plus d'anti-cerne parce que je trouvais que ça marquait mes ridules et que franchement c'était catastrophique, donc je préférais m'en passer. Et depuis que j'ai découvert ce produit, je remets de l'anti-cerne absolument tous les jours. Franchement je l'aime trop et puis comme c'est un maquillage qui en plus est un soin, franchement c'est génial, j'adore. Je crois que là, comme j'ai tout fait face cam sans miroir, j'ai mis trop de la teinte 1 et pas assez de la teinte 2. Bon bref, c'est pas grave. On va corriger ça avec le sérum teinté que je mets personnellement en ce moment en teinte 2 parce que j'ai bien bronzé et que je ne vous présente plus parce qu'il est vraiment génial. Il contient de la vitamine C. Et pareil, il est hydratant, donc il permet de camoufler vos petites rougeurs, vos petites imperfections, tout en prenant soin de votre peau. Vous le connaissez par cœur de toute façon, je pense. Et du coup, à force de voir les spécialistes, moi je vais à Saint-Roch, à Montpellier, il y a l'institut spécialisé de la main en fait. Et ils m'ont dit qu'on allait tenter cette fois-ci non pas une infiltration de cortisone parce que sur une fissure c'est quand même assez déconseillé apparemment, parce que la cortisone ça soigne l'inflammation mais ça arrête si vous voulez le processus naturel de réparation du corps, donc c'est pas très bon. Et du coup, ils m'ont dit on va plutôt faire une PRP. Une PRP c'est quoi? On vous fait d'abord une prise de sang, donc on prend votre sang, puis on va le centrifuger pour récupérer que les plaquettes et on vous réinjecte les plaquettes à l'endroit de la fissure ou de la tendinite pour qu'ensuite ça puisse se réparer de soi-même. Donc c'est vraiment très naturel. Moi j'étais un peu paniquée, je me suis dit ok, double piqûre, j'ai quand même une grosse phobie des aiguilles. C'était un peu stressant mais bon, Chris est venu avec moi et franchement ça a été.
Vraiment, je trouve que ça a été juste du coup l'infiltration de PRP est beaucoup plus longue. Et Chris m'a dit, tu aurais vu la taille de la seringue, elle est énorme. Donc c'était vraiment très long et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'en avais marre d'avoir mal. Après c'est jamais plus douloureux que ma douleur de tendinite au max, parce qu'il y a des jours où j'ai très mal, il y a des jours où j'ai moins mal, donc ça n'était jamais au-delà de cette douleur-là, donc ça allait, mais c'est juste que c'était long, quoi. Franchement, tu sens l'aiguille dans ton coude et tout, j'en avais un peu marre. J'ai un petit peu tourné de l'œil, il a fallu un petit peu que je monopolise la salle, mais je les avais prévenus que, bah voilà, que j'étais hyper sensible à ça. Donc bon, ils m'ont surélevé les jambes et tout, et c'est vrai que j'ai dû rester dans la salle un petit peu plus longtemps. Je pense que c'est à cause de moi que ce genre de médecins, du coup, ont du retard. Je suis vraiment désolée, mais voilà, vraiment, je les avais prévenus que j'étais ultra sensible à ça. Et là où j'ai été bluffée, c'est que j'ai eu un petit peu mal tout de suite, quoi, en rentrant chez moi et tout. C'est Chris qui a conduit. Mais le soir même, j'avais déjà plus mal, en fait. Franchement, ça allait, quoi. Je m'attendais vraiment à avoir le coude très endolori pendant une semaine, quoi. Parce qu'il me semblait que c'était ce souvenir-là que j'avais de la première infiltration, en fait. Vraiment, c'était le vieux souvenir que j'avais. Bon. Écoutez, tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Mais du coup, ça s'est très bien passé et franchement, j'ai été ravie que ce soit passé parce que vraiment, les semaines avant, mais je me suis stressée à ce sujet, mais un truc de fou. J'ai reçu cette huile à lèvres dans une nouvelle teinte, donc, parce que moi, je l'ai déjà celle-ci en teinte Ruby Red, c'est ma préférée. Et là, j'avais trop envie de tester en teinte corail orange. Ça me donnait trop envie là pour l'été. Ah ouais. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Trop beau. Trop beau pour l'été. J'aime énormément. Franchement, magnifique. J'ai une super offre comme d'habitude pour vous. En fait, en barre d'infos, je vais répertorier tous les liens de tous les produits que j'ai utilisés pour ma petite routine du matin. Et en fait, dès 45 € d'achat, vous avez ce masque offert. C'est un masque éclat au curcuma. Il est à 98% d'origine naturelle. Et encore une fois, c'est une petite pépite. De toute façon, psychologie, je crois qu'il y a quasiment aucun produit qui m'a déçu. Et il contient aussi de l'argile jaune et le curcuma est bien évidemment bio. Je vous laisse checker tout ça en barre d'infos. Et du coup, je vous mets la deuxième partie de la vidéo où je vous raconte la nuit que j'ai passée. Voilà, je suis vraiment désolée pour ce couac technique. Encore une fois, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai été hyper surprise, c'est que le soir même, j'avais déjà plus mal, alors que j'avais juste pris un Doliprane en sortant. Et le lendemain, bon, juste moi, en fait, j'étais un peu crispée. Du coup, je tenais mon bras comme ça, j'arrivais pas à le tendre et tout. Je m'étais un peu stressée sur le sujet. Mais petit à petit, mon bras s'est détendu et franchement, j'ai eu beaucoup moins mal sur l'après, sur l'immédiat après, que l'infiltration de cortisone. Je ne sais pas pourquoi, donc j'étais là, ok, cool et tout. Et là, depuis 3 jours, j'ai super mal. Alors, est-ce que j'ai pas trop fait attention et est-ce que j'ai pas le droit de porter de charges lourdes, j'ai pas le droit de faire du sport, j'ai pas le droit de plein de choses, c'est relou. Donc, je fais pas de montage non plus, donc je m'étais organisée. Donc là, pendant 15 jours, je vais pas faire de montage vidéo. Voilà, donc je filme, mais je montrerai bien plus tard. Mais peut-être j'ai un peu porté les enfants, je sais pas fait gaffe, les courses, tout ça, vous savez, enfin la vie continue quoi, je peux pas tout remettre sur Chris quoi, ou alors il s'arrête de travailler pour s'occuper de moi, enfin vous voyez c'est pas trop possible, donc on peut pas être deux pour s'arrêter, on peut pas être deux à s'arrêter de travailler, vous voyez. Donc bon, je sais pas trop, donc ça m'inquiète un peu. Après il m'avait dit, on voit des résultats qu'au bout de 6 semaines, c'est hyper long, ça n'a pas d'action immédiate comme la cortisone, parce que c'est votre propre corps en fait qui va se réparer quoi. Juste on fait en sorte que les plaquettes soient plus centrées à l'endroit, soient plus concentrées à l'endroit de la fissure et de la tendinite. Mais sinon, c'est le corps qui fait son job. Donc du coup, forcément, c'est plus long. Donc, il faut trust the process, n'est-ce pas, hein? Il faut faire confiance et se dire, oui, ça va fonctionner, on le sait. Il faut juste être patient. Donc, je suis patiente, mais j'ai mal. Mais ça va, c'est supportable. J'ai mal comme avant, en fait. J'ai pas plus mal, vous voyez. Après, je vous fais un petit suivi parce que je pense que ça en a intéressé certaines. À la base, je parle pas trop de ma santé, mais ces derniers temps, je me suis un peu lâchée sur le sujet. En fait, j'aime pas parler de ma santé pour 2 raisons. La première, c'est que ça me met très mal à l'aise d'attirer la compassion de beaucoup de monde. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais en fait, vous avez l'impression de me connaître, et pour certaines, je vous connais un petit peu parce qu'on échange souvent par message.
mais pour d'autres, je vous connais pas tant que ça, et du coup, ça fait bizarre, vous voyez, d'avoir des messages de compassion et tout de gens que je connais pas forcément. Ça me gêne un peu, je sais pas comment dire, je pense que je suis un peu pudique à ce sujet. Donc il y a cette première chose, et la deuxième chose, c'est que du coup, on a des diagnostics par commentaire de plein de gens. Là, pour la rosacée, c'était extraordinaire, genre ah non mais c'est parce que tu manges ça, j'ai vu dans tes vidéos et tout, c'est pour ça que t'as de la rosacée. Enfin, vous voyez, je veux bien, mais encore une fois, je sais pas qui est la personne qui m'écrit, je préfère faire confiance à mes docteurs qu'une personne que je sais pas qui c'est qui m'écrit sur Instagram, qui m'écrit sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que là, je vous parle un petit peu plus de ma santé parce que déjà ça prend une grande place dans ma vie. Et ensuite, je pense que j'ai un peu grandi sur ces sujets-là et je sais un petit peu faire la part des choses, voilà, sur les commentaires que je reçois. Et je sais qu'en plus ça peut en intéresser certaines et donc j'en parle avec plaisir. Voilà, mes œufs sont bientôt cuits, ça veut dire que j'ai bien parlé. Mais ça a l'air trop bon. Et ce que je fais, c'est que je les laisse un tout petit peu plus cuire, comme ça j'ai pas trop de jaune coulant. Et je mange qu'une petite tranche de pain parce que d'habitude j'en mange 2 et là franchement avec 3 œufs même s'ils sont un peu plus petits j'ai assez mangé. Tadam, n'est-ce pas merveilleux, trop beau, j'adore. Du coup, que fait-on quand on ne peut pas vraiment travailler? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Donc je travaille à moitié en fait. Déjà lundi c'était férié, donc ça c'était réglé, j'étais avec Chris et les enfants. Ensuite, le jaune de lèvres, c'est ma passion dans la vie. Ensuite, mardi matin, je devais quand même faire un truc pour un client. C'était hyper important. Il y avait un petit peu de montage à faire. Et du coup, je l'ai fait, mais de la main gauche. Et le truc, ça a dû me prendre une demi-heure. Et sans mentir, ça m'a pris 1h30. J'étais d'une lenteur. Mais il fallait vraiment que je le fasse. J'avais pas trop le choix. Et j'avais pas du tout envie de le faire de la main droite, même rapidement. Je m'étais dit que j'allais me faire mal, en fait. J'allais pas du tout mettre toutes les chances de mon côté pour aller mieux et pour faire en sorte que cette infiltration vraiment marche au maximum. Ensuite, c'était mercredi, donc je m'occupe des enfants. Hier, jeudi, le matin, j'ai filmé un réel que j'ai monté et posté direct. Pareil, je l'ai monté de la main gauche, mais il n'y avait pas beaucoup de travail de montage, donc ça allait assez vite. Je suis allée manger avec une copine et après j'ai traîné en ville parce qu'il me fallait un t-shirt rose parce que ce soir je dois être habillée en rose plus ou moins et donc comme j'ai une jupe avec des fleurs déjà, bref, je cherchais un t-shirt rose que j'ai trouvé chez Zara pour 8 €, impeccable. Et ensuite je suis rentrée, j'ai juste eu le temps, je crois, je me suis fait un petit goûter et puis c'était l'heure des enfants, donc voilà, la journée est vite passée. Et aujourd'hui, il est 9h30, je prends le temps de faire un petit déj qui va durer 3 plombs vu que je papote avec vous, donc c'est très cool. Et je sais pas ce que je vais faire. Cet après-midi, je vais à Truffaut avec ma mère. Parce que j'ai un partenariat avec eux pour fleurir l'entrée de la maison là. Enfin, verdir l'entrée de la maison. Donc ça va être très cool. J'ai trop hâte d'y aller. Et en attendant, ce matin, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai un peu désœuvré là. Franchement, c'est particulier. Parce que du coup, je me suis pas prévu de programme en fait. J'ai pas réfléchi à l'avance à ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Et moi, j'ai du mal à filmer beaucoup de contenu à l'avance. J'aime bien filmer, monter, filmer, monter, filmer, monter. Vous voyez, j'adore le montage, je vous le dis tout le temps, j'aime trop. Donc du coup, filmer des trucs pour ensuite les monter dans la semaine prochaine, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, donc je sais pas. Je peux pas non plus cuisiner, parce que je vous dis, il faut pas trop que je sollicite mon bras. Vous voyez, je peux pas pâtisser, je peux pas mélanger, tout, etc. Donc non, je sais pas. Même étendre le linge, non mais c'est débile parce que là j'ai une lessive qui va pas tarder à être terminée. Je peux pas secouer le linge très fort, vous voyez, par rapport à mon coude. Non mais c'est n'importe quoi, franchement. Et encore, je suis pas si invalide que ça. J'imagine les personnes beaucoup plus invalides que moi, je suis pas à plaindre. Mais c'est vrai que du coup ça fait bizarre quand on n'a pas l'habitude. Je dis ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire. Voilà. Bref, du coup pendant 15 jours je dois vraiment rester tranquille et encore 4 semaines à faire très très attention. Et après normalement je peux un peu reprendre une activité normale. Mais là, dans une semaine, il faut que je refasse du montage, il faut que je retravaille, c'est pas possible, quoi. En plus, c'est la fin de l'année. Moi, je bosse à fond jusqu'à fin juillet, donc voilà. Bon, vous me direz, j'aurais dû faire mon infiltration fin juillet, hein, mais c'est pas plus de repos en fait avec les enfants, donc au final, je fais ça comme ça. Allez, je vous retrouve plus tard. J'ai vachement parlé. My time, messing my life, swear I don't mind. Say that you'll stay holding me close, swear it's alright. Yeah. Baby,
Salut vous! On est lundi 16 juin et j'ai l'impression que j'ai vécu une vie depuis que j'ai ouvert ce vlog. Je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi tellement tout s'est effacé dans ma tête. En fait, vendredi soir à 17 h, j'étais attendue au Salin d'Aigues-Mortes pour vivre une expérience avec Éclaé. Donc on a fait les salins en vélo électrique, c'était tellement génial. À 18 h là, couché, enfin fin de journée et tout, c'était trop bien, il faisait pas trop chaud. Ensuite on a eu un dîner rose à l'espace Éclaé. En fait ils ont ouvert un pop-up sur les salins, trop beau pour leurs 10 ans. Donc vous retrouvez vraiment toute la gamme, la petite boutique elle est trop belle et tout, enfin le pop-up quoi. C'est magnifique, il y a une balançoire, vous pouvez faire des photos, il y a vu sur les salins, enfin c'est trop beau. Et ensuite j'ai dormi dans une cabane à 10 cm des salins. C'était vraiment trop beau. C'était incroyable. Je vous ai tout partagé sur Instagram. C'était sublissime. Et c'est le site internet Les Nuits Salines. Si jamais ça vous intéresse de vivre voilà, une expérience insolite comme ça. Moi, j'adore les logements insolites. Je crois que c'est vraiment ma passion depuis que j'ai fait la tiny house l'année dernière là. Franchement, j'aime trop. D'ailleurs, mon rêve, c'est un jour de dormir dans une bulle. Voilà. Et le matin, on a eu un massage Éclaé le samedi matin. Moi, je connais bien le centre Éclaé et Aigues-Mortes. Je fais, j'allais dire souvent, j'en ai fait 3. J'ai fait un massage prénatal quand j'étais enceinte de Mathis et j'ai fait 2 soins visage après. Et je suis tellement fan de voilà, de leurs soins. Et sur les coups de 11 h, je suis rentrée ici. On avait des amis à la maison qui sont arrivés vendredi soir. Donc quand j'étais pas là, ils ont un fils à peu près de l'âge de Mathis. Il est un tout petit peu plus grand. Et voilà, donc c'était un week-end très intense, très mouvementé avec les enfants qui étaient hyper excités. C'était trop cool, barbecue, piscine, un peu de travaux parce qu'ils nous aident toujours beaucoup. Enfin bref, voilà, c'était génial. Et là, la maison est vide. Il n'y a que vous et moi. Il faut s'y remettre. Et comme je suis toujours en convalescence parce que du coup, jeudi, ça ne faisait qu'une semaine que j'avais fait mon infiltration, eh bien, je reste toujours tranquille aujourd'hui. Ce matin, Mathis avait son adaptation à l'école. Je vous jure, j'ai le cœur dans tous les états. À la fois, je suis tellement fière. À la fois, ça fait un petit pincement au cœur parce que tu te dis, mon bébé grandit. Enfin, c'est plein d'émotions. Là, j'ai vu les 2 partir ce matin à 8 h 30. C'était incroyable. Donc, il a fait son petit atelier comme un grand et tout machin. Et en fait, il est resté de 8 h 30 à 9 h 30. Donc, je l'ai récupéré à 9 h 30 pour ensuite l'emmener chez nous. Donc, voilà, c'était un peu une matinée. Voilà, j'étais en suspens, j'attendais, je regardais l'heure et tout. Il va falloir aller le chercher pour l'amener, machin, tout ça. Bref. C'était trop chou, c'était trop bien. Et ensuite, je suis rentrée. J'ai tout de suite travaillé parce que j'avais une petite chose à filmer. Et ensuite, j'ai fait le montage de la vidéo qui était déjà pré-montée. Donc, j'avais pas beaucoup de travail. Je suis pas restée très longtemps sur l'ordi. Et de toute manière, il m'a dit de m'écouter. Donc, je suis vraiment restée une semaine très tranquille. Et là, il m'a dit, vous faites en fonction si vous avez mal, pas mal. Et là, je sens que c'est ma limite. Genre, cet après-midi, il n'y aura pas de montage. On va rester tranquille. Donc une fois que j'ai eu fait mon montage et que j'ai mis la vidéo à exporter, ce sera la vidéo que vous avez vue juste avant, je pense. C'est même sûr. C'est un retour de course, Emile Prep. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, la vidéo est en train d'exporter, excusez-moi. Et j'en ai profité pour faire mes 10 000 pas. Alors j'en ai pas fait 10 000, j'en ai fait 7 843. J'ai fait des micro-abdos, mais pas beaucoup parce que sans solliciter les bras, il n'y a pas beaucoup d'exercices. Donc j'en ai fait que 2. Et là, j'ai la dalle. Il est 12h46, donc il est temps de manger. Je me suis fait une grosse salade. Au fond, vous avez de la roquette et de la mâche, concombre, tomates cerises. J'ai également mis du riz, je ne sais pas si vous le verrez au fond, du chou rouge, sur lequel je vais ajouter mon tofu. Je n'ai plus de feta. Est-ce qu'on se fait une jolie présentation ou est-ce qu'on dit qu'on s'en fiche? Voilà, comme on veut. Je n'ai plus de feta, je suis absolument triste. Donc, je vais essayer de mettre du cottage cheese. Écoutez, je n'ai jamais fait ça. Je l'avais acheté à la base pour autre chose, mais je me dis que ça peut être bon. Après, c'est assez fade quand même, le cottage cheese. Donc, on verra. Du coup, je vais lui mettre un peu de poivre. Je vais assaisonner vraiment comme d'habitude. De l'huile de colza. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que je mettais trop d'huile dans mes salades, mais les amis, vous mangez votre salade sèche ou... Enfin, je sais pas. Il faut quand même que ce soit lié, quoi. Vinaigre de cidre. Bien évidemment, de la levure de bière. Et je me rajoute même un œuf moulé. J'ai l'impression d'avoir eu les yeux un peu plus gros que le ventre, mais franchement, parce que le bol est énorme,
J'avais tellement faim là en préparant que bah voilà, on va voir. Si je mange tout, autant je peux en laisser un petit peu pour ce soir, c'est pas très grave. Les amis, on fait quoi en ce mardi de convalescence? Eh bien, on met son dressing à sac. Non, je plaisante, je suis en train de tourner un nouveau réel. Pardon. Un nouveau réel, le dernier de la série J'arrête les slims pour Instagram du coup. Et j'en profitais en fait pour essayer. Je suis passée chez Zara samedi avec ma pote. Je sais plus si je vous ai dit qu'on avait nos copains qui étaient là ce week-end. Et je suis tombée en amour sur ce haut qui est un peu imitation veste de costard, version manche courte. Et en fait, il me faudrait, vous voyez, bon, on voit clairement ma poitrine que je n'ai pas, mais c'est beaucoup trop décolleté. Il me faudrait un bandeau et ça, je n'en ai pas. Vous savez, les petits bandeaux que des fois les filles, elles portent tels que, en haut classique. Bon, bah voilà, moi je le porterai dessous, il m'en faudrait un, mais je pense que le style est sympa. Vraiment, j'adore. Je l'ai trouvé tellement original. Je me suis dit, vas-y, j'aime trop. Mais il faut que je me trouve un bandeau. J'ai aucune idée d'où ça s'achète. Je vais regarder si on a peut-être sur H&M. Mais je sais pas. J'ai également acheté... J'ai pété un câble chez Zara. Ça, je l'ai mis donc dans mon dernier réel. Je vous mettrai un insert ici parce que là, j'ai vraiment la flemme de le réessayer. Il est mais incroyable. La coupe mais est folle. C'est rare en fait qu'un pantalon m'aille aussi bien et à la taille et aux hanches parce que j'ai toujours un conflit. C'est-à-dire que soit ça me va bien aux hanches et c'est vraiment très très large à la taille, soit ça me va bien à la taille et ça serre aux hanches et on voit que ça tire et c'est pas beau. Donc j'ai toujours un souci et là, pas du tout. Il me va mais impeccablement. Seul souci c'est que je l'ai acheté maintenant et je rêve de le porter et en fait il est en toile quand même assez épaisse. Je sais pas quelle matière c'est mais ça fait un peu un esprit tweed. Donc c'est vraiment pas pour tout de suite mais à l'automne, je vais le sortir, mais direct, dès les premiers frimas, les gars, vous allez me voir avec. C'est quoi la matière? Et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté chez Zara, franchement. 68% de lin et 32% de viscose, mais on dirait plus que... Limite, il pourrait y avoir de la laine dedans. Mais en fait, pas du tout. Et alors, cette couleur écureuil, c'est dinguissime. C'est un peu pareil pour ce haut. Ce haut, je l'aurais plus vu dans une autre couleur estivale, mais écoutez, pour l'été, ça change, ma foi. Et franchement, j'aime bien. Et si jamais vous vous demandez, ce jean, c'est un lafay marabouté. Il est fou aussi parce qu'en fait, il y a des lastanes. Et les jeans, ils sont obligés d'avoir les lastanes. Des lastanes, selon moi, c'est normalement une coupe wide leg. Et franchement, je l'adore. Voilà, donc j'étais en train de faire un petit point sur mes derniers achats. Il faut que je range tout le bazar. Je vous montre tout le bazar qu'a occasionné le tournage de mon dernier réel. Voilà, sinon ce matin, classique, en fait, c'était un peu le rush, donc j'ai pas pu déjeuner, j'ai déjeuné en rentrant. Après, j'ai travaillé une petite heure et après, j'ai fait, alors pas tous mes pas, mais je suis à 6000. Franchement, c'est pas mal, mais bon, sachant que je vais arriver à 10 000 à la fin de la journée, il va falloir que je me bouge cet après-midi. J'ai fait les 2 pauvres exos d'abdos que j'ai le droit de faire à cause de ma tendinite. Et puis voilà. Bon, on est jeudi, je viens de vous filmer ma tenue du jour pour Instagram. Et là, je file chez le coiffeur. Ça fait vraiment un moment que j'ai envie d'y aller et je me suis dit, bah, je vais profiter de ma convalescence, de pas pouvoir beaucoup travailler. Franchement, je filme, mais je peux pas monter. Donc, du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, voilà, quitte, ça prend du temps quand même d'acheter le coiffeur. Chaque fois, ça m'embête. Je me dis, c'est du temps de travail en moins ou du temps avec mes enfants. Enfin bref, ça m'embête toujours. Et donc là, bah, c'est vraiment, vraiment l'occasion. Et en fait, je suis contente d'avoir récupéré ma longueur. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais... manque de forme un peu. En plus aujourd'hui ils sont sales, donc autant vous dire qu'on est à la totale. On est sur une meilleure luminosité là. Hein. Et ouais, je sais pas, je trouve que vraiment ça a besoin d'une vraie coupe. Ça aurait besoin aussi peut-être d'une patine, mais j'ai pas pris rendez-vous pour ça, donc je pense pas qu'elle aura réservé le créneau suffisant pour faire une patine, vous voyez. Je lui demanderai quand même parce que là, bah, il reste toujours les traces de mon balayage californien et c'est plus très bien fondu, mais au pire, je le ferai, je pense, la semaine prochaine à la maison parce que vu que j'ai tout le matos, franchement, autant en profiter. Donc voilà, c'est parti, je file, je suis pile à l'heure. Je suis bien rentrée, j'en ai profité pour faire des petites courses par-ci par-là. Il est déjà 13h05 et là j'ai vraiment la dalle. Mais voilà ce que donne la coupe. J'ai vraiment beaucoup dégradé. En fait, ils étaient tous, moi, quasiment à la même longueur. Il y avait un léger dégradé sur le bout. Mais là, vraiment, elle a bien dégradé et je suis très contente. C'était ce que je voulais. Je voulais un truc un peu vivant, voilà, qui a un petit peu de mouvement. Donc, je suis très contente. On n'a pas touché à la couleur ni rien. Du coup, j'en ai profité pour traîner parce que comme de toute façon, je peux pas des masses travailler, j'en ai profité, mais je n'ai pas pu m'empêcher de culpabiliser. Vraiment, même là, en rentrant, je me dis, il est 13h,
Qu'est-ce que tu as fait de ta matinée? Bah rien. Mais si, j'ai pris soin de moi et c'est bien. Mais c'est dur, franchement, c'est dur. J'en ai profité pour aller chez Cultura parce que d'habitude, j'y vais avec les enfants et on regarde les livres exclusivement pour eux. Moi, j'ai même pas le temps de lire une 4e de couverture avec eux. Voilà, ils tiennent pas en place. Donc, 2 ans et demi, 4 ans et demi, voilà. Donc là, j'en ai profité pour un petit peu traîner pour moi. Je me suis acheté ce livre qui avait l'air très sympa. Je vous en reparlerai dans les favoris quand je l'aurai lu. Et j'en ai profité pour me racheter des petits stylos comme ça. Vous savez, c'est les Legami. Je les avais découverts justement à Cultura il y a 2 ans, je crois. Non, peut-être 1 an et demi. Et depuis, apparemment, c'est devenu la folie. Mais je les aime trop. Ils sont mignons, ils sont très pratiques, ils écrivent bien. Donc j'en ai repris. Je suis passée du coup au magasin bio parce qu'il y en a un juste à côté de Cultura. Je me suis pris ces 2 yaourts. Il n'y avait pas le soja d'Eskir dont je vous ai déjà parlé. Donc j'ai pris ça. Je vais goûter celui-là à midi. Il a l'air trop bon. J'ai repris le muesli protéiné de chez Fabrichon que j'avais trouvé très bon. Il est très cher, mais j'en consomme peu donc ça va. Et je suis allée chercher un colis pour ma maman. Et c'était un petit primeur en fait, et donc j'en ai profité pour prendre des abricots. Mais la beauté des abricots, ils sont sublimes. Ils sont incroyables. Petit producteur du coin et tout, c'est juste que c'est un peu loin de chez moi, donc je ne pouvais pas y retourner régulièrement. Mais ils ont l'air incroyables. C'est vraiment mon péché mignon les abricots, je pense. C'est pas un de mes fruits préférés, parce que j'aime pratiquement tous les fruits et que je ne saurais pas faire de classement, mais... Vraiment, j'adore ça. Et là, ils ont l'air excellentissimes. J'ai trop hâte de manger ça à midi. Et je suis aussi passée chez Orchestra acheter des sous-vêtements aux enfants. Parce que c'est vraiment la forme qui leur convient. Ils sont super et tout, niveau confort et tout. Donc voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. J'en ai profité, surtout que j'avais rendez-vous à 10h15 chez le coiffeur. Elle m'a pris un petit quart d'heure en retard, mais c'est pas très grave. Je suis ressortie à 11h20. Donc la prestation en elle-même est allée assez vite. Et puis bah après, je vous dis, j'ai traîné de magasin en magasin. Mais c'est plein de petits trucs que je repoussais. Voilà, aller acheter des sous-vêtements aux enfants. Ce colis là, ça faisait 1 semaine que je devais aller le chercher. Comme le magasin bio était à côté de Cultura. Enfin ouais, vous voyez, j'en ai profité pour faire plein de trucs. On dirait que je me cherche je me trouve des excuses, mais en fait, je vous jure, de pas avoir passé la matinée à bosser alors qu'on a un jeudi matin, c'est un truc que j'ai du mal à concevoir. Mais bref, voilà, je vais me faire à manger, j'ai la dalle, je sais pas encore ce que je mange, et puis à plus tard. Je me suis changée avant de manger parce que j'étais en petit au blanc et je me suis dit, ma salade, je vais me tâcher, c'est sûr. Je vous ai pas montré ce que j'ai mangé parce que c'est tout le temps la même chose, tout le temps la même salade. Donc je me suis mise en tenue de sport parce qu'après je vais aller marcher. J'ai déjà fait 4000 pas là en faisant mon petit shopping et tout. Donc il ne m'en reste plus que 6000 à faire. Merci pour vos messages sous la vidéo où je dis que j'ose pas me pointer en brassière, voilà, que ce soit chez moi tout simplement, même s'il n'y a personne. Concrètement je suis toute seule là chez moi, il n'y a ni mari ni enfant, mais que ce soit aussi sur YouTube. Mais écoutez, osons ensemble. Après là, j'ai pas beaucoup de ventre à l'air. Comme le short il monte haut et que la brassière descend assez bas, voilà, ça va. Mais bon, ça, je sais pas, c'est un peu l'esprit fit girl. J'ai l'impression que c'est pas moi. C'est pas moi. Mais là, concrètement, je monte direct après sur le tapis. Donc, on va goûter ça. Le brassé framboise verveine de la marque Les Prés d'Ariège. Je ne connaissais pas. Oula, ça a l'air liquide. Ah non, je m'attendais à un truc un peu plus... Oula, attendez que je vous montre ça. C'est limite à boire à la paille. Ah non, je m'attendais à un truc un peu plus épais, quoi, un peu plus fondant. Ah ouais, non, là c'est déjà... Ah ouais, bon, bah... Je suis déçue. Bon, je suis déçue par la texture déjà. Et maintenant, on va voir le goût. J'aime pas. Ah purée, c'est parce que... J'avais pas vu. C'est pas écrit, il y a écrit que verveine. En fait, c'est de la verveine citronnelle. Et alors, la citronnelle, j'aime pas. J'ai l'impression de sucer du produit à moustique, quoi. C'est pas bon. J'aime pas du tout. Comment vais-je faire? Bon, bah, c'était prometteur, mais c'est un big fail. Aurais-je plus de succès avec les abricots? C'est ce que nous allons voir. Ils sont très très bons. Eux, je valide. Ah les amis, je viens de prendre ma meilleure douche. Je vous avais jamais encore filmé dans ce spot là, alors que ce fauteuil, j'y suis littéralement tout le temps. J'y suis trop bien.
Ça résonne peut-être un peu du coup. Je suis au pire endroit, je pense, de la maison pour que ça résonne. Bon, je sais pas. Donc, on est vendredi, dernier jour de ce vlog. Ce matin, j'étais hyper motivée pour commencer à faire le montage de ce vlog en essayant de préserver mon coude, mon infiltration et tout. Et puis finalement, j'ai filmé un réel, j'ai eu une idée comme ça, une envie, vous savez, voilà, une énergie créative. Donc, je l'ai fait direct. Ça m'a pris pas mal de temps, je pense 1 heure. Pas tant à le filmer, mais c'est plus la logistique tout autour. J'ai clairement mis mon dressing à sac encore une fois. Mais bon, les réels mode, c'est un peu comme ça. On peut pas trop faire autrement. Après, je l'ai monté, mais le montage d'un réel, ça me prend peut-être 10 minutes, alors que le montage d'un vlog, ça peut me prendre des heures et des heures, 3, 4, 5, je ne sais pas trop. Et après, je marchais sur mon tapis. Je suis à 7686 pas. Je n'arrivais pas à arriver aux 8000. Vraiment, c'était sans fin. En fait, mon objectif dans la journée, c'est d'arriver à 8000 avant d'aller chercher les enfants à l'école, parce que je sais qu'ensuite les 2000 je les fais naturellement, déjà en allant les chercher parce que je marche beaucoup, puis ensuite dans la maison quand je fais le repas, je plie une lessive, je monte, je descends avec les enfants, aller chercher le pyjama, le truc, bref, je fais les 2000 derniers pas. Mais là, clairement, j'en avais marre. Je suais de tout mon corps. Bon, ça va, en vrai, il me manque pas grand chose. Il me manque peut-être 300 pas. Mais vraiment, sur la fin, là, les 2000 derniers, j'en avais vraiment marre. Ensuite, j'ai pris donc ma meilleure douche. Je suis toute fraîche, là, je suis trop bien. Et je vais aller manger. Mais je voulais faire donc un petit point santé parce que c'est important de prendre sa santé en main. Vraiment, moi, j'ai eu un déclic, en fait, plusieurs déclics. Je dirais que ça a commencé à mes 30 ans. Et petit à petit, je suis allée dans le sens de ce déclic, c'est-à-dire que je me laissais toujours au second plan. Je me souviens, j'avais 21 ans, je m'étais bloqué le dos et j'allais quand même travailler. Je voulais pas être arrêtée, je voulais pas planter mon boulot et tout. Et j'avais si mal et tout, j'avais laissé traîner et si bien qu'il a fallu m'arrêter 2 semaines complètes. À 21 ans, je trouvais ça mais insensé. Je me disais mais qu'est-ce que ça va être à 60 ans quoi. Parce que vraiment, littéralement, je ne tenais plus debout, je ne tenais plus assise, je tenais qu'allongée. C'était un peu compliqué pour me nourrir et ça a été très compliqué. J'étais vraiment allée loin. Ça m'était aussi arrivé avec un simple rhume que je n'avais pas soigné et quand je me suis enfin décidée à aller chez le docteur, il m'a dit mais vous êtes totalement infectée en fait, vous avez toute la sphère ORL qui est infectée parce que vous n'avez pas pris les choses à temps. Bref, plein de petits exemples comme ça qui font que je ne veux plus me laisser traîner. Autant les enfants, dès qu'il y a le moindre nez qui coule, je consulte le docteur. Pas à ce point-là, mais presque. Vraiment, vraiment, je ne tarde jamais avec les enfants. Je veux toujours savoir tout de suite ce qu'ils ont et mettre en place ce qu'il faut pour les soigner et pour qu'ils aillent le mieux, le plus vite possible. Autant, voilà, moi, c'est vrai que j'ai tendance à me laisser traîner, puis des fois, on se laisse un peu déborder par le temps. Donc là, j'ai pris en main ma tendinite. Je sais, j'ai confiance, ça va fonctionner. Du coup, ça fait 2 semaines là que j'ai fait l'infiltration. Encore une fois, c'est au bout de 6 semaines qu'on a des effets, donc il faut que je sois patiente. Et lundi, j'ai ma première séance de kiné, donc j'ai trop hâte. Enfin, à la fois, j'ai pas hâte parce que ça prend du temps, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite, je voulais vous parler des lentilles de nuit que je porte parce que de temps en temps, je vous en parle, mais je vous explique pas vraiment. C'est de l'orthokératologie. Et si jamais ça vous intéresse, en fait, ce sont des lentilles rigides que l'on porte donc la nuit et qui fonctionnent un petit peu comme une mise en pli sur des cheveux. Vous savez, vous vous bouclez les cheveux et ça tient toute la journée. Et ben là, c'est ça. Vous les mettez la nuit et ensuite la journée, votre œil a la bonne forme. Ça donne la bonne forme à votre cornée pour que vous puissiez voir la journée sans lentilles et sans lunettes. Donc ça a une forme un peu particulière et c'est surtout très rigide. On m'a demandé si ça faisait mal. Pas du tout, mais c'est juste désagréable. Donc vraiment, c'est la dernière chose que tu fais avant d'aller te coucher. Donc moi, je me mets dans mon lit, j'ouvre mon livre, je me mets à lire. Je commence à piquer du nez et là, oh là là, c'est dur. Effort suprême, il faut que je me relève, que je rallume la lumière parce qu'il faut y voir clair quand tu mets des lentilles, que je mette mes lentilles et ensuite je vais me recoucher. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Et le matin, c'est aussi la première chose qu'il faut que tu fasses, un peu la tête dans le brouillard, attraper tes lentilles. Tu peux pas les attraper comme des lentilles classiques vu que ce n'est pas souple. Tu as une petite ventouse, touc, et tu attrapes ta lentille et tu la mets ensuite dans le produit. Donc c'est la toute première chose que je fais. Non, je crois que je vais d'abord faire pipi, les yeux fermés. Parce que c'est pas très agréable. Tu peux ouvrir les yeux. Moi, des fois, quand les enfants ils se réveillent la nuit, je veux pas enlever mes lentilles. Vous voyez, je peux gérer le petit moment. J'ai soif, j'ai envie de faire pipi, poup, poup, ça prend 2 secondes, je me recouche, il y a pas de souci. Mais le matin, d'abord pipi, parce que quand j'ai envie de pipi, j'arrive pas à me concentrer sinon. Et après, j'enlève mes lentilles. Voilà, c'est vraiment voilà, la dernière chose que tu dois faire avant d'aller te coucher et la première quand tu te lèves le matin, c'est le seul truc. Mais sinon, non, ça ne fait pas du tout mal. Et moi, je suis tellement contente. Je pense que j'en ai parlé pendant longtemps, que je me détestais avec des lunettes. Et je ne supporte pas les lentilles parce qu'en fait, je suis astigmate. Et si j'ai bien compris, les lentilles sur mon œil, elles bougent, les lentilles de jour. Et du coup, toute la journée, je les sens. Et à la fin de la journée, à force de les sentir, ça me donne la migraine. Donc voilà,
c'était pas possible, lentilles de jour, ça a été un échec en ce qui me concerne. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des petites infos si vous voulez regarder de votre côté si c'est possible pour vous de mettre en place des lentilles de nuit. Et aussi, dernière info, je ne suis pas opérable parce que on peut aussi faire du laser pour raboter un bout de cornée pour que, encore une fois, votre œil ait la bonne forme pour répondre avec votre cristallin et que vous voyez clair. Mais moi, j'ai déjà la cornée tellement fine, l'ophtalmo m'a dit que si je vous opère, je vous fais un trou. J'étais là, formidable. Donc, parce que j'ai aussi un kératocone frustre, c'est-à-dire que ma cornée est donc trop fine et se déforme, a tendance à se déformer. Ce qui fait aussi, ce qui explique pourquoi je suis si sensible à la lumière. Moi, je mets tout le temps des lunettes de soleil, été comme hiver, dès que tout le temps, même s'il fait gris, j'ai des lunettes de soleil parce que je supporte pas. Pourtant, j'ai pas du tout les yeux clairs, mais je supporte pas ça. Et ce qui explique aussi que j'ai du mal à conduire la nuit. Voilà, telle une petite vieille, j'ai vraiment du mal, j'y vois que dalle. En fait, les phares m'éblouissent beaucoup. J'ai tout le temps l'impression que les gens sont en plein phare. Donc voilà pour ça. Et dernier point santé que je voulais aborder, c'est la rosacée. Regardez, je viens de faire du sport. Bon, c'était il y a une demi-heure parce que j'ai pris ma douche, mais ça va. Franchement, moi je revis, si vous saviez, mais je revis. Je ne maquille plus ma peau, ça y est. Sauf si vraiment j'ai envie, voilà, d'un teint unifié, il y a une soirée, il y a un truc, voilà. Mais au quotidien, je ne me sens plus obligée de me maquiller le teint parce que je ne me supporte pas de me voir rouge comme ça. C'était vraiment moi qui j'aimais pas ça, ça entachait ma confiance en moi, je vous en ai beaucoup parlé. Donc du coup, je n'ai fait qu'une séance de laser sur les 3 préconisés parce qu'ensuite il était déjà trop tard, j'avais pris le soleil en fait. Vu que j'ai commencé le laser beaucoup trop tard dans l'année par rapport au printemps à l'été et qu'ici je suis tout le temps dehors avec les enfants à la piscine et tout, franchement, je mets tout le temps dès que je sors, chapeau crème solaire. Mais tu prends le soleil en fait, je l'ai vu que j'avais bronzé malgré tout, donc non, je n'ai pas fait les 2 autres séances. En revanche, je continue d'utiliser la crème, je crois que c'est Cicaplast d'Avène, je vous le confirmerai, que j'aime beaucoup et qui j'ai l'impression que ça répare ma peau parce qu'en fait, de la rosacée, c'est une peau en détresse en fait, c'est une peau qui souffre. Et aussi, j'ai arrêté tout produit décapant. C'est ce que m'avait dit la dame qui m'a fait du laser. Elle m'a dit en fait, il faut prendre soin de votre peau, il faut la chouchouter. Et même les gommages enzymatiques, elle m'a dit mais surtout pas. Donc des fois, quand je sens que j'ai besoin d'un petit gommage ou un truc, je le fais que sur le front. Parce que je trouve que des fois, je peux avoir le front un peu granuleux. Mais tout le reste de mon visage, je n'y touche plus du tout en termes de gommage, de choses comme ça. Les masques, c'est hyper rare, vraiment. Je m'en tiens à ma routine que vous connaissez d'habitude, la typologie, et la Cicaplast d'Avène. Et aussi, j'entretiens avec 10 minutes tous les soirs. Normalement, tu peux le faire que 3 soirs par semaine. Mais moi, je fais tous les soirs le masque LED. Vous savez que j'ai de chez Current Body. Je vous en avais parlé parce que j'ai été en partenariat avec eux et je vois tellement les effets. Mais c'est un truc de dingue parce qu'en fait, quand j'ai fait le laser, je l'ai pas fait tout de suite. J'ai arrêté pendant un temps de l'utiliser parce que je savais pas trop et tout. J'y allais vraiment pas à pas, vous savez, avec cette rosacée. Et là, vraiment, je le fais, mais non ça. En plus, c'est mon petit rendez-vous à moi. J'aime bien. Je sors de la douche, toute propre et tout. Je fais ça dans mon lit avec un petit podcast. Et après seulement, je rejoins mon chéri pour la petite série du soir, vous voyez. Mais c'est mon petit sas à moi, là, 10 minutes de silence. Personne m'embête. Je ferme la porte de ma chambre et c'est trop bien. J'aime bien ces petits moments de solitude. Mais ouais, franchement, voilà. 3 points santé que j'ai pris en main et que je suis ravie d'avoir mis en place, vraiment. Donc, si vous regardez cette vidéo, ceci est le déclic que vous devez prendre soin de vous parce que c'est hyper important. De toute façon, la santé. Mon grand-père, mais toute sa vie, je l'ai entendu dire ça. La santé, c'est le plus important. Et le pauvre, il est décédé d'un cancer. Donc, vraiment, voilà. C'est des paroles qui m'ont marquée. Voilà, bah écoutez, je vous laisse ici, je vais aller me faire à manger, j'ai très très faim. À midi, c'est taboulé, je me suis fait un taboulé hier soir avec, vous savez, les mélanges tout près de semoule et un petit peu d'épices de raisin sec que je trouve en magasin bio. Et j'ai découpé un concombre et 2 tomates que j'ai mis dedans, un petit peu de menthe et ça a mariné toute la nuit. C'est meilleur quand ça marine toute la nuit et là, je vais me régaler. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Salut!